Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bonjour, je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents, j'ai notamment reçu lors du premier épisode de la série un collègue, Dr Roger Grégoire, qui était en fin de carrière après 32 ans de pratique chirurgicale. Je vous invite à écouter cet épisode si le cœur vous en dit. Aujourd'hui, on va à l'autre extrémité de la carrière médicale. Je reçois un jeune étudiant en médecine de Montréal que je connais depuis les premières minutes de sa naissance. Il s'agit de Maxime Fournier, qui est étudiant en médecine à l'Université de Montréal. Maxime, bonjour. Salut Jean-Pierre. Merci de te prêter à l'exercice là, à travers les études, le sport. On va y revenir dans quelques instants. Je te présente rapidement, Maxime. Donc, tu es originaire de Drummondville. Tu es étudiant en médecine à l'Université de Montréal depuis 2019. Tu es membre de l'équipe de natation des Carabins. Tu as terminé toutes tes études, donc secondaires et cégep à Drummondville, si je ne m'abuse. Un petit peu à Montréal même à la fin. Pour la natation. Oui, tout à fait, exact. Tu as déjà reçu la médaille du gouverneur général du Collège de Maisonneuve, d'ailleurs en 2019 pour la meilleure moyenne, une bourse d'excellence académique en 2018. Le prix athlète senior de l'année Neptune Natation en 2019. Et donc, depuis 7 ans, tu es étudiant en médecine, puis tu nages également pour l'équipe universitaire de natation. C'est bien ça? Écoute, on y est presque, mais depuis, écoute, ça va faire bientôt 1 an là, officiellement, mais j'ai finalement décidé d'arrêter de nager. OK. Puis ça a été une grosse décision, tu sais, ça a été en partie un petit peu à cause de la COVID, mais c'est plus, je pense, plus que la COVID m'a fait réfléchir un peu sur mon cheminement, puis la natation dans ma vie, OK. la partie que ça prenait dans ma vie. Puis OK. finalement, depuis 1 an, ça va faire 1 an tout à fait bientôt, là, puis non, c'est ça, j'ai pris ma retraite officiellement, mais je prends pas ma retraite du sport, mais OK. la natation, ça oui. Puis, je dirais pas paradoxalement, mais si je ne m'abuse, ton profil de nageur avait quand même certains avantages académiques là, au niveau pour l'admission là, dans les programmes contingentés. Oui, tout à fait. Je pense que c'était quelque chose comme 1 point de quotaire de plus, mais ça, c'était comme, je pense, juste à l'Université de Montréal que ça a donné que c'était comme ça. Puis, tu sais, vraiment, c'est sûr que ça m'a aidé là, pour l'admission. Puis, tu sais, j'ai fait 1 an au complet carabin après ça. OK. Quand j'étais en pré-med, dans le fond, je nageais carabin. Puis, je trouvais ça dur, je pense, combiner les deux. Tu sais, on dirait que rendu au niveau que j'étais rendu dans la natation, il fallait qu'on dirait que je voulais que je m'investisse vraiment à 100%. OK. Puis j'étais comme plus prêt à faire ça avec l'école. Tu sais, je savais que moi, ma carrière de nageur, ça se limiterait aux championnats canadiens universitaires, puis aux championnats canadiens seniors, puis peut-être aux essais olympiques, mais jamais une carrière olympique. Là, tu sais, ça valait comme plus la peine. Ça valait plus la peine. OK. De mon point de vue, là, c'est-à-dire que je ferais pas une carrière de nageur, je vais être médecin, puis je jugeais que mes études commençaient à être plus importantes pour moi que le sport. Fait que tu ne voyais pas avoir un profil, mettons, comme Laurent Duvernay-Tardy pour dire quelque chose, là, étirer tes études là, au long cours. C'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que Laurent il a la chance que son sport soit un sport professionnel puis qu'il signe un contrat de 40 millions. Ça aide. Ça aide. Les nageurs, c'est pas le cas, malheureusement. Puis dis-moi, si on revient à ton choix de carrière médicale, ça vient d'où, ça, ce trésor-là? Pourquoi tu es en médecine, là? Comme on sait que ta mère Brigitte est radiologiste, est-ce que ça avait un rôle à jouer? Est-ce qu'elle parlait beaucoup? J'avais pas le sentiment que ça parlait beaucoup de médecine à la maison, là. Ben, c'était sûr que ça parlait pas nécessairement de médecine quand on était, par exemple, mon frère avec mon père puis ma mère. Mais tu sais, c'est sûr que par le contexte des amis puis des connaissances, fait qu'il y a toujours beaucoup de médecine à la maison. Je
je pense pas nécessairement que le choix de carrière de ma mère a influencé tant que ça le mien. C'est-à-dire que c'est comme ça serait, je pense que ça serait comme un peu mentir de dire que je voulais rentrer en médecine parce que je voulais être médecin puis parce que j'avais vraiment, tu sais, la passion pour la médecine. On dirait que pour moi, je suis rentré en médecine parce que j'y ai pas pensé tant que ça. J'avais des bonnes notes au cégep, j'avais des bonnes notes au secondaire, puis ça a comme été un peu le continuum de mes bonnes notes de me rendre en médecine, tu sais. OK. Puis c'est comme, on dirait, arrivé sur le tard. J'ai travaillé préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD à Drummond pendant la première vague. Puis ensuite, cet été, je vaccinais moi, pour la COVID. Puis on dirait que c'est au fil de ces expériences-là que je me suis trouvé une passion pour la médecine, pour les relations humaines, pour être là au chevet, puis être là aux besoins d'un patient. On dirait que c'est comme fou de dire qu'à 19 ans, je voulais rentrer en médecine. Qu'à 19 ans, quand j'ai fait mes demandes, tout était flou, puis c'était vraiment pas... on dirait que je voulais rentrer en médecine. À tout Plus, prix. c'est ça, c'était plus sans y réfléchir, comme si le chemin qui m'était tracé, c'était ça. Puis c'est peut-être là que ma mère vient jouer là-dedans. On dirait que j'ai jamais ressenti de pression de mes parents d'aller en médecine ou quoi que ce soit. Mais juste le fait d'avoir cette exposition-là, peut-être au milieu médical, un petit peu à la maison, les discussions, peut-être que ça m'a allumé un petit peu. Mais c'est vraiment venu sur le tard que j'ai compris pourquoi j'étais en médecine, puis pas tant pourquoi je voulais aller en médecine quand j'y étais pas encore. Donc, finalement, c'est a posteriori, une fois admis, parce que quand tu parles de tes expériences de la COVID, c'est après ton admission. Tout à fait, tout à fait. Tu as commencé à l'automne 2019. Mm-hmm. Ouais. Dis-moi donc, tu dis qu'il n'y avait pas de pression familiale pour aller en médecine, mais ta mère est médecin, ton père est comptable, ton frère est en droit, là, à moins que tu me réserves une deuxième surprise, il est toujours en droit. Tout à fait, toujours. Alors, est-ce qu'il y avait une pression familiale, tout au moins, pour poursuivre un parcours académique, universitaire? Ou c'était dans le non-dit, c'était dans le... Mais, tu sais, c'est encore drôle. Tu sais, j'ai vraiment, je pense, des bons parents qui ont fait que j'ai jamais vraiment ressenti de la pression d'eux autres de faire quoi que ce soit, tu sais, que ce soit en médecine ou en natation ou dans la vie ou peu importe. Mais, tu sais, puis encore là, tu sais, je pense que justement, j'ai pas senti cette pression-là, mais maintenant, c'est facile à dire, tu sais, je pense que les deux, justement, on a eu nos chemins tracés, puis les deux, on est à l'université maintenant. Est-ce que ça aurait été différent dans un contexte où on désirait pas l'université? Honnêtement, je pense pas, tu sais, je pense que mes parents sont assez compréhensifs pour comprendre nos décisions. Mais c'est effectivement un peu le chemin qui nous était tracé, là. OK. Puis c'est une remarque que je fais souvent, mais je trouve que souvent en médecine, tu sais, surtout chez les jeunes qui, comme moi, rentraient après le cégep, on dirait qu'il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de leurs parents qui étaient en médecine. Tu sais, par exemple, moi, dans ma gang d'amis, on est 10, puis on est 7 sur 10 que leurs parents, au moins un de leurs parents sont médecins. OK. Fait que, tu sais, je pense que ça indique un peu, tu sais, l'effet que les parents ont sur le choix de carrière de leurs enfants, peut-être. Tu sais, est-ce que c'est par l'exposition? Mais j'ai vraiment jamais senti de pression là, pour rentrer en médecine ou quoi que ce soit. Là. Je pense que Thomas dirait la même chose. Thomas, c'est ton frère. Mm-hmm. Thomas, est-ce qu'il dirait la même chose? En avez-vous déjà parlé? Ben, écoute, mon frère, je pense que il aurait pu peut-être... Mon frère, il était plus trouble-fête au secondaire. Il aimait faire le trouble un peu comme mon père était peut-être à son secondaire à lui. Les confidences s'en viennent, c'est bon. Voilà, c'est ça. On fout de la merde dans la famille. Non, mais... Tu sais, puis j'ai l'impression que peut-être que mon frère a peut-être senti plus cette pression-là parce que justement, il avait plus tendance à s'écarter peut-être de temps en temps quand il était au secondaire. OK. Puis, mais maintenant, tu sais, je pense que mon frère est super bien à l'université puis il est content de s'être rendu là. C'est dur à dire quand on est comme pas exposé à l'autre côté, là. Je comprends. Puis dis-moi, j'ai comme l'impression que tu es rentré en médecine sans trop forcer, dans le fond, au niveau académique, là, au secondaire, cégep, c'était pas très difficile pour toi de réussir ou...
Ben, au secondaire, je travaillais pas, mais tu sais, je comprenais qu'est-ce qui se passait. J'ai vraiment été plus, tu sais, on disait en sport-études, j'étais plus athlète étudiant jusqu'au cégep peut-être, où là, j'ai vraiment j'étais encore athlète étudiant, je pense, mais tu sais, j'ai commencé à sacrifier plus ma natation pour étudier, tu sais, ça serait facile de dire que j'ai pas travaillé pour rentrer en médecine, mais tu sais, je me couchais tard, puis tu sais, j'étais concentré sur mon objectif, là, j'ai cette tendance-là que quand j'ai une idée en tête, même si à ce moment-là, tu sais, l'idée en tête de rentrer en médecine, c'était flou, mais presque c'était ça qui m'allumait. Euh, a fait que j'ai quand même travaillé fort pendant tout mon cégep pour justement y avoir Pour accès. y avoir accès, ouais. Ouais. Puis ça a été le fun aussi que, tu sais, justement, les carabins me facilitent l'entrée. Tu sais. OK. Puis as-tu l'impression d'avoir fait d'autres sacrifices au point de vue social, familial? Écoute, c'était des choix, tu sais, c'était des choix de faire attention puis de travailler fort. J'ai pas l'impression que c'était un sacrifice, tu sais, j'ai pas de regrets, j'ai pas tu sais dire que tu sais, j'ai fait le party puis j'ai fait le tour de ça puis j'ai fait toutes mes affaires j'ai pas nécessairement de regret de dire que j'ai sacrifié quelque chose pour un autre. Là. OK. Puis donc, est-ce que c'était très compétitif à l'époque, disons, au cégep, pour dire quelque chose, là, à Drummond, les gens qui voulaient, ben, ou peut-être ensuite à Maisonneuve, je pense? Ouais, Est-ce qu'il y avait une ouais. bonne compétition pour rentrer en médecine ou parce que Ouais, à ma je pense connaissance, c'est très compétitif dans le moment, là. ouais, c'est comme c'est pas flou, c'est flou, un peu flou un peu, tu sais, je dirais que c'est il y a pas de compétition du genre on se tape sa gueule, celui qui a la meilleure note là, mais tu sais, il y a une pression qu'on ressent de par les autres puis de par la comparaison. OK. Tu sais, je pense que c'est plus inconscient que ça, puis c'était peut-être moi qui me mettais de la pression aussi, mais c'est 100% sûr que j'aimais ça être le meilleur. OK. Puis je travaillais fort pour être le meilleur, puis ça a été autant en natation qu'à l'école. Puis tu sais, ça a tout le temps été comme ça que justement, tu sais, un peu se mettre de la pression, puis j'apprends un peu à laisser aller ça en ce moment. Tu sais, je travaille là-dessus. Puis dis-moi, toi, donc, à l'hiver 2020, deuxième session universitaire, Ouais. ça s'est passé en confinement. Mm-hmm. L'automne 2020 également, Mm-hmm. je Ouais, présume, puis à Montréal, même 2021, presque au complet, jusqu'à longtemps. jusqu'au Écoute, printemps. Tu as vécu ça comment? moi, j'ai bien vécu ça, je dirais. Tu sais, c'est sûr que les 2-3 premiers mois, c'était de l'acclimatation. Puis, tu sais, de la déception aussi parce que, tu sais, avec la natation, je m'en allais aux essais olympiques, tu sais, au mois d'avril. Exact. Donc là-dessus, ça a été un peu de déception par rapport à ça. Mais vraiment, tu sais, de tout ça, je me suis rapproché de ma famille parce que je suis retourné chez eux pendant un bon bout. Je me suis rapproché vraiment de mes parents. Après ça, tu sais, j'ai commencé à jouer de la guitare pas mal. Puis ça a fait que ça m'a aidé, je pense, à un peu à passer au travers. Puis on dirait que c'était mon échappatoire un peu, là. La guitare, ça l'est encore d'ailleurs. Mais, tu sais, je peux pas dire que ça m'a affecté tant que ça. Tu sais, on dirait que je me trouvais chanceux de pas être au secondaire ou de pas être au primaire. Puis j'ai l'impression que eux autres ont plus payé que moi. Tu sais, c'est sûr que c'était plate d'être isolé. Puis, tu sais, il y avait des soirs que c'était moins le fun. Mais c'est pas vrai que moi, les soirées d'un club à Montréal, ça me manque, là. Puis ça m'a OK. manqué. Mais tu n'as pas connu ça tellement encore, ça veut dire. Comme la vie, mettons, étudiante universitaire, c'est comme... Mm-hmm. Ouais. Tu sais, bon, je l'ai connu, puis je l'ai connu tu sais, avant un peu la COVID, c'est sûr, tu sais, puis avec les carabins, on avait du fun, puis tu sais, on vivait un peu. Mais maintenant, on dirait que la COVID m'a fait un peu réfléchir, puis apprendre à me connaître, c'est sûr, puis on dirait que maintenant, j'ai comme du fun dans ma routine, puis dans me coucher tôt, me lever tôt, puis être comme bien à 100% tout le temps, pas scrap parce que je me suis couché tard, puis on dirait que j'ai gagné en maturité de cette façon-là, je pense, pendant la COVID. Puis
Fait que ça fait qu'aujourd'hui, tu sais, ça recommence tranquillement. Il y a des activités ici et là qui recommencent. Puis, tu sais, j'y vais de temps en temps, puis je suis bien content d'y aller. Mais mon quotidien m'allume plus que les extravagances du vendredi soir. T'sais. C'est bon, ça. Et dis-moi, à date, tes études en médecine, là, est-ce que ça correspond à tes attentes ou il y a des choses qui te déçoivent? J'étais assez... je pense que j'étais assez appréciatif de ce qui se passe autour de moi. Là. C'est-à-dire que je prends ce qui vient à moi, puis je suis tout à fait content de peu importe qu'est-ce qui arrive. Puis je trouve que c'est plus concret. Mettons, pré-med, c'était vraiment... C'est plus flou parce qu'à Montréal, c'est plus de sciences de base, puis toutes sortes de cours qui sont un peu plus éloignés, disons, de la médecine. Ouais, on peut plus proche de la recherche peut-être, mais bref, je suis content de voir l'évolution, puis je suis content de voir comment ça fonctionne aussi. Tu sais, nous, à Montréal, c'est en bloc qu'on apprend. OK. Là, fait, on va faire un bloc de cardio, puis après ça, on va faire un bloc de pneumo. Puis ça comporte ses défis, tout ça, mais je trouve qu'on est capable de gagner un peu en confiance tranquillement, puis en fierté. Là, tu sais, c'est comme, tu sais, en rentrant au mois d'août, on comprenait rien au cœur, puis là, on y comprend encore rien, mais un petit peu plus que ce qu'on en comprenait, disons. On n'est pas cardiologue, mais on s'en, on était plus proche on est plus proche de là qu'on ce qu'on était au mois d'août, tu sais, puis on dirait que justement d'un peu passer de quelqu'un qui connaît rien à un peu plus de connaissances à chaque fois, ben ça fait que le bagage s'accumule, puis je suis tout à fait content de comment que c'est à Montréal. Je suis content de justement aussi nous on apprend en APP, là, fait qu'en apprentissage par problème, là, puis OK. le feedback avec nos tuteurs, je trouve ça intéressant. Tu sais, autant le feedback clinique qu'eux ont, que aussi la méthode en tant que telle fait que je trouve que c'est un petit peu plus dynamique que des cours théoriques en tant que tel. Avez-vous fait des stages dans les hôpitaux à date ou c'est pour plus tard un peu? Ouais, ça a été évidemment retardé un petit peu à cause de la COVID, évidemment. On n'a pas vu, je pense que j'ai vu un patient en première année. Puis cette année, là, ça repart vraiment à 100%. Là. On est presque à l'hôpital une fois par semaine. OK. Puis, tu sais, c'est vraiment, nous, à l'hôpital, c'est vraiment plus apprentissage de la méthode clinique. Là. C'est vraiment ça, là, de la démarche clinique, l'examen physique, l'anamnèse, puis etc. OK. Puis, ça fait que, justement, le contact avec les patients, encore là, ça me confirme que mon choix est adéquat, là, puis que j'étais à la bonne place. On dirait que m'asseoir à côté d'un patient, je suis bien, puis je sais que j'étais à la bonne place parce que j'aime ça prendre soin, puis j'aime ça les comprendre. Puis après ça, prendre soin d'eux autres du mieux que je peux, évidemment que c'est difficile avec le peu de connaissances que j'ai. Mais... On a l'impression de ne pas connaître grand-chose au début, mais rassure-toi, tout le monde est passé par là. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis. Appelles-tu souvent ta mère pour des conseils ou des renseignements au niveau oui, des études, disons? Ça va dépendre des blocs, c'est sûr. Tu sais, elle, son bloc de cardio, c'est loin, puis... mais tu sais, mettons, en locomoteur, les images radiologiques, c'était récurrent que je l'appelais parce que je comprenais pas qu'est-ce que je voyais. OK. Mais c'est le fun de l'avoir, tu sais, justement. Je le sais que si j'ai une question, elle est accessible facilement. Puis ça, OK. je pense que c'est intéressant, tu sais, vraiment, c'est pas compliqué, là, un petit téléphone, puis ok, je pense que je comprends un peu plus, tu sais, des fois, ça peut être rassurant aussi. Est-ce qu'il y a des sources de frustration au niveau de tes études? Au quotidien ou tout est parfait dans le meilleur des mondes possibles? Non, ben, tu sais, souvent, on dirait que il y a quand même un petit peu de pression en médecine de par comment les gens sont, puis même si nous, on n'a pas de notes à Montréal, il y a tout le temps un petit peu de pression qu'on ressent des autres, et puis du stress aussi, je pense, qui transparaît des autres. Je pense que c'est peut-être plus ça qui m'affecte que d'autres choses. Parce que moi, j'ai tendance à être plus zen, puis à let go un peu quand je comprends pas, puis un peu me fier à l'université, puis à l'accumulation de bagages qui va venir, tu sais, que de stresser plus que d'autres choses. C'est sûr que on n'est plus rien, puis je trouve que souvent, il y a des gens il y a des gens. Il y a beaucoup d'étudiants peut-être qui se mettent un peu trop de pression, puis c'est peut-être ça que je trouve frustrant. Pas tant que ça, j'irais pas jusqu'à être frustré, mais tu sais, je pense que c'est comme dans n'importe quoi.
on a toujours nos petits trucs qui nous gossent, mais j'ai l'impression que je suis quand même bien entouré, fait que ça fait que je suis bien entouré pour passer au travers de ça, tu sais. Puis même si c'est justement, ça peut me tracasser au quotidien, mais ça fait que finalement, avec tout ce que je fais à l'extérieur, tu sais, autant du vélo que de la guitare, que tout le sport, que les amis, fait que on passe au travers quand même bien, là. Mais je suis certain que j'ai tout le temps l'impression que je suis un peu à l'extérieur de la boîte. T'sais, on dirait que j'ai l'impression que la plupart sont plus stressés, comme si je devrais être plus stressé ce que je suis. T'sais. OK. Mais dis-moi, là, vous dites qu'à Montréal, vous n'avez pas de notes, là. Donc, Ouais. les cours, c'est succès-échec ou... C'est tout à fait succès-échec. Puis ça a tout à fait ses bons côtés, là, c'est vraiment réussi sur notre bulletin de notes. Réussi ou échec. Puis, par exemple, en pré-med, ça l'était pas. On avait vraiment nos notes en tant que telles. Puis, après ça, en première année, qui était ma deuxième année à cause que j'ai fait pré-med, là, puis maintenant, c'est encore succès-échec. Puis, je vois la différence au quotidien. Nos notes sortent, puis il n'y a pas de comparaison. Puis ça, c'est sûr que ça aide, je pense, à diminuer la pression que le monde se mette, parce que en médecine, tout le monde sont habitués à être les meilleurs. Puis tout le monde sont... je pense que on est tous des gens qui aimeraient ça, comprendre un peu tout ce qui se passe, mais il y a tellement d'affaires qu'à un moment donné, il faut apprendre à laisser aller. Puis ça fait que, justement, en tout cas, de mon côté, je pense que ça me permet de dire, regarde, c'est correct que tu comprennes pas tout à 100%. Là. L'important, c'est de comprendre un peu la big picture, parce que souvent, un an plus tard, je me souviens plus plus grand-chose de mes cours de l'année d'avant, fait que Ouais. le fait que tu ça soit t'en souviens, mais c'est parce que tu ne l'as pas mis en application encore. C'est ça, exactement. Tu as l'impression de ne pas t'en souvenir. Mais quand tu dis que les gens qui sont en médecine ou peut-être dans d'autres programmes hautement contingentés sont habitués à être les meilleurs pour l'avoir vécu un peu personnellement, mais l'avoir vu chez d'autres aussi. Ce qu'on n'a pas beaucoup dans notre réseau, c'est être habitué à l'échec, ce qui est une chose complètement différente. Et donc, je pense pas que tous les gens qui sont, tous tes collègues sont pas nécessairement tous des premiers de classe. Ce serait faux de dire ça. C'est des gens qui avaient des excellents résultats académiques. Mais par contre, je me tromperais pas beaucoup en disant que la très grande majorité d'entre eux n'ont jamais connu l'échec. Puis ça, tu vas avoir l'occasion, probablement, je te souhaite de ne pas le vivre personnellement, évidemment, mais tu vas pouvoir l'observer chez d'autres. C'est là que ça devient difficile parce que malgré les parcours académiques parfois exceptionnels, il y a des gens qui, à certains moments, parfois, vont s'engager dans la mauvaise voie, là, notamment au niveau des spécialités. C'est un exemple qu'on voit parfois. C'est des excellents candidats du point de vue académique qui, pour toutes sortes de raisons, ne s'orientent pas dans la bonne branche. Puis, finalement, là, se butent à un mur, ont des échecs. Puis ça, je te dirais que c'est difficile à gérer pour les individus. C'est difficile à gérer pour les programmes aussi parce que tu tombes en opposition, parfois il y a des querelles, il y a même parfois des recours juridiques là, qui s'ensuivent. Donc, c'est peut-être la petite nuance. Tu m'as parlé un peu de la pandémie tout à l'heure, là, les effets qu'il y a eu au niveau de l'enseignement à distance, mais au point de vue strictement personnel, la pandémie, toi, tu semblais me dire que tu n'as pas vécu ça trop difficilement, dans le fond. Je présume que tu n'étais pas inquiet pour ta propre santé là, à ton âge? Ou, Non, c'est ça, tout à fait que non. Puis effectivement, mes parents sont en santé, fait qu'encore là, je pense que ça m'enlevait peut-être un peu de stress puis de pression par rapport à ça. C'est sûr qu'on faisait attention quand même, là. Mais non, c'est ça, vraiment du côté personnel, moi je trouve que j'ai vraiment maturé dans ces 2 ans-là. Ça fait 1 an et demi, là, mais 1 an et demi, puis je vis pas, j'ai pas vécu difficilement avec ça parce que justement, je pense que j'ai une bonne capacité à m'adapter. Puis qui a fait que, comme un peu je t'ai dit tantôt, mais comme dans tout, là, moi je prends qu'est-ce qu'il y a, puis regarde, là, on était tous pognés là-dedans ensemble, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse là, si je m'inquiétais, puis si j'étais fâché, ça n'aurait pas changé. Ça change rien. Mais as-tu été complètement déconnecté de tous tes collègues de classe ou il y avait comme des travaux de groupe ou des activités qui vous permettaient un peu d'échanger ou l'année passée, fait que dans le fond, ma deuxième année, on était en APP, c'était tout le temps sur Zoom, bref. C'était apprentissage par problème. Ouais, c'est ça. Fait que nos APP, c'était sur Zoom. Ce qui faisait que, on avait un peu de contact avec les gens, mais vraiment pas plus que ça.
moi, j'avais mon bon chum que j'appelais à tous les jours, là, mais à part de ça, on est comme, t'es vraiment séparés quand même, je dirais, là, de, de tout, là, tu sais, des collègues autres que, tu sais, les amis proches. Ça a été drôle, justement, au mois de septembre, un peu de tout se reprendre un peu, là, tu sais, de recommencer à se voir de façon plus constante, là. OK, OK, OK. On parlait de tes parents tantôt, là, évidemment, parce que les gens doivent se demander d'où ça vient, là, mais pour préciser que j'ai travaillé à Drummondville pendant 7 ans avec Martine, ma conjointe, puis on avait connu tes parents alors qu'eux étaient arrivés un an avant nous, là, tu sais. Donc, à une certaine époque, on était tout le temps avec tes parents. Puis quand je disais que je t'ai connu dès les premières minutes de ta vie, on était allé à l'hôpital en pleine nuit, lors de ton accouchement. Donc, ça fait lors de ta naissance plutôt. Alors, si les gens se demandent d'où je te connais, c'est ça le fin fond de l'histoire. Pour revenir justement à tes parents, ton père a pris, je dirais pas une retraite, mais il s'est retiré tout au moins de sa vie professionnelle là, de comptable à un jeune âge. Là. Moi, à l'époque, je te dirais, puis je pense que Jean le sait, là, je trouvais ça pas effrayant, mais pas mal épouvantable qu'un gars avec un si grand potentiel se retire du travail. Mais par contre, Thomas et toi avez eu le loisir d'avoir un père à la maison, là, ce qui est un luxe quand même extraordinaire. Là. Comment vous avez vécu ça? Là? Puis, étiez-vous conscient que c'était un privilège à l'époque ou c'est Non, avec le recul qu'on se dit, coudonc, c'est tout à fait c'était avec le plaisant? recul. C'est tout à fait avec le recul. Tu sais, à 15 ans, je m'en rendais pas compte, puis j'ai pas compris. Je pense que ça fait peut-être un an que j'ai allumé, tu sais, puis on s'en était parlé, puis ça m'a bouleversé, tu sais, de me rendre compte un peu de ce que mon père avait fait pour nous, tu sais. Parce OK. que, bref, tu sais, ma mère étant, tu sais, avec le travail, ils se trouvaient les deux un peu à nous laisser, je pense, un peu aller, les deux sans, mon frère et moi, tu sais, pas, je dirais pas sans supervision, mais Non, tu sais, non, je pense pas. Tu sais. ils se trouvaient peut-être pas assez présents. Mhm. Puis, non, vraiment, quand je me suis rendu compte de ça plus tard, tu sais, parce que sur le coup, on est jeune puis on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, là, mais l'an dernier, c'est vraiment, j'ai une soirée en tête que là, ça m'a frappé, tu sais, qu'est-ce que mon père avait fait pour nous. Puis, tu sais, je pense que c'est justement en étant à l'université, tu sais, en se rendant compte que, mon Dieu, tu sais, mon père, tu sais, moi, je suis à l'université en ce moment. Est-ce que dans 20 ans, je me verrais tout laisser aller pour m'occuper de mes enfants, tu sais, même si dans le fond, c'est comme si ces années universitaires avaient, ben, pas servi à rien parce qu'il a travaillé, mais tu sais, on se comprend, c'est-à-dire qu'il a tout abandonné, si on Ben, en veut, fait, il pour a nous. abandonné son travail de comptable, mais il est resté actif là, au Oui, niveau non, tout à fait. conseil d'administration. Il s'est impliqué un peu en politique, pas toujours avec le bon parti. Non, je fais des blagues. Mais bref, il a été. Mais moi, j'ai eu le sentiment que ton père, sa carrière n'est pas finie. Là. Je m'attends à ce qu'il rebondisse. Je sais pas où, là, mais il va se passer quelque chose avec Jean, c'est sûr. Mais bref, écoute, je t'ai coupé, vas-y, continue. Ben, non, ben, tu sais, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, ça a été frappant pour moi de me rendre compte, tu sais, ce que mon père avait fait pour nous, parce que justement, on est en plein milieu justement des années universitaires, puis on comprend un peu ce que la vie nous réserve. Puis en se rendant compte plus tard de ce que les sacrifices que mon père avait fait pour moi, tu sais, ça m'a permis justement de nager à temps plein, tu sais, puis de me lever à 5 heures le matin pour aller nager, puis de revenir à 7 heures le soir parce que je nageais encore, tu sais, puis après ça, ça nous a permis d'avoir c'est la chance que j'ai eue d'avoir des parents avec un bon soutien financier. Ça m'a permis justement de pas nécessairement avoir besoin de travailler au cégep puis de pouvoir Mhm. nager comme je voulais. Puis pour ça, je leur suis reconnaissant. Tu sais, j'ai eu cette chance-là que de pouvoir me concentrer sur nager puis mes études en même temps. Avais-tu l'impression que Brigitte, elle était quand même assez présente? Je pense qu'elle travaillait fort, là, mais que, Ben, la chance que ma mère elle a, c'est que elle a du gaz pour 10. OK. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que son travail est effectivement qu'elle travaille beaucoup, puis après ça, elle va s'entraîner comme une malade, puis tu sais, j'ai jamais senti que ma mère était pas là pour nous, Mhm. parce qu'elle a toujours été là pour nous, puis je vais toujours lui être reconnaissante pour ça. Puis tu sais, c'est la chance qu'elle a, c'est que justement, elle n'arrête jamais, tu sais, puis je comprends pas comment qu'elle fait, là.
On dirait que moi, j'ai pas cette énergie-là, puis j'ai 22 ans. Ben, t'as quand même nagé. Tu nageais combien d'heures par semaine au cégep? Tu me Dans disais le tout à l'heure. pic, c'était 20 heures dans les plus grosses semaines, là, c'était 20 heures dans la piscine, 10 fois 2 heures. C'était des bonnes semaines. Quand même, quand même. C'est bon. Écoute, Maxime, on prend une courte pause, puis on revient donc dans quelques instants. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour avec Maxime Fournier, qui est étudiant en médecine à l'Université de Montréal et que je connais donc depuis, comme je le disais tout à l'heure, son plus jeune âge. Maxime, avant de la pause, on parlait un peu là, du privilège que tu avais eu, là, du support de tes parents, puis de la présence de ton père à la maison à partir de l'adolescence. Tu m'as parlé beaucoup de la médecine tout à l'heure, là, de tes choix, mais as-tu envisagé d'autres choix de carrière? Probablement, vu que la médecine semble avoir été un choix tardif. Ben, je réfléchissais pas, peut-être pas assez, parce que c'est drôle, quand j'ai fait mes demandes à l'université, tu sais, je pense que j'ai mis pharmacie en dessous, puis je me souviens plus quel autre. Mais dans ma tête à moi, c'était juste médecine, tu sais. OK. Fait que c'était clair que je voulais aller en médecine à ce moment-là, mais je savais pas pourquoi. Puis le pourquoi est venu plus tard. Mais écoute, tu sais, c'est vraiment, on dirait qu'en ce moment, je me verrais peut-être, tu sais, par exemple, tu sais, là, je joue de la guitare comme un malade, là, puis moi, là, j'aimerais ça faire des shows, tu sais. OK. Je sais que la musique, le milieu de la musique, c'est difficile, mais tu sais, je suis sûr que je serais bien. Mais là, tu as commencé à jouer de la guitare il y a combien de temps, là? Ça fait 2 ans et demi bientôt. OK. Puis, tu sais, ça progresse, c'est fou comment ça progresse, là, mais tu sais, honnêtement, c'est sûr que faire des shows, c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie. OK. Mais, tu sais, comme carrière, écoute, j'avais pas réfléchi pas en tout, là, à ça vraiment, là. Tu sais, je pense que je ferais un bon psychologue. Parce que j'ai une bonne capacité à comprendre un peu ce que le monde ressent. On dirait que c'est ça, je pense comprendre. J'ai comme un bon feeling de comment le monde, ils sont en dedans, souvent. Okay. J'ai la facilité à saisir le monde, on dirait. Mais tu sais, vraiment, à part de ça, on dirait que je suis bien en médecine, tu sais, vraiment, puis je sais que c'est tellement vaste que je vais me plaire, peu importe qu'est-ce que je fais. As-tu commencé à réfléchir à ce que tu aimerais faire, justement? Oui. Tu sais, vraiment, on dirait que la médecine familiale, c'est quelque chose que j'aime. Tu sais, je vais aller en région. OK. Première affaire, tu sais, j'habite à Montréal, mais je trouve que la grande ville, Québec, je sais pas parce que je connais pas, mais tu sais, on dirait que j'ai l'impression qu'à Montréal, tout va tout le temps vite. Puis, on dirait que quand on arrive en région, tout ralentit un petit peu. OK. Puis, c'est un peu ce rythme de vie-là que je veux, tu sais, je vais travailler, puis je suis prêt à travailler, puis je veux travailler fort, c'est pas ça le point, mais on dirait que l'espèce de pression qu'il y a en ville de tout le temps aller vite, puis ça m'intéresse moins. Fait que maintenant, tu sais, c'est pour ça que la médecine familiale, c'est quelque chose qui m'attire, tu sais, la région, justement, puis... C'est quoi pour toi la région, là? C'est Drummondville ou c'est ta ville natale ou c'est... Non, pas nécessairement, Parce on dirait que... Ce n'est plus vraiment la région, Drummondville, là, c'est... Ouais, non, c'est ça, exact, c'est pas mal urbain maintenant. C'est ça. Mais... pour vrai, c'est encore flou où est-ce que je veux aller, puis tu sais, c'est encore drôle, là, c'est-à-dire qu'il y a bien des facteurs qui vont faire que je vais peut-être finir calé au CHUM dans mes affaires. Là. Dans un petit secteur d'activité. Ouais. Oui, c'est ça, mais tu sais, vraiment, la médecine familiale, c'est quelque chose qui m'allume justement pour ça, avec la relation avec le patient. Tu sais, cet été, justement, en vaccination, même si je répétais tout le temps les mêmes affaires, on dirait que j'ai trouvé mon confort là-dedans avec les patients, puis en jasant avec les utilisateurs, je me souviens plus comment il fallait les appeler. Là, mais les bénéficiaires, ça peut être bon. C'est ça, les vaccinés. Fait que, tu
tu sais, vraiment, la médecine familiale, c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Puis après ça, la psychiatrie aussi, c'est quelque chose qui vient qui vient me chercher aussi. OK. Puis maintenant, tu sais, là, j'attends de voir l'externat. Tu sais, vraiment, je pense que c'est là que tout va un peu plus se cristalliser, là. Mais, On parlait tout à l'heure là, de l'absence de notation au préclinique dans ton esprit ou dans le fonctionnement des choses. Comment ça fonctionne, disons, la discrimination ou le dossier académique pour l'entrée en spécialité dans les stages, dans les spécialités qui sont plus contingentées? ben, ça fonctionne vraiment plus avec l'externat, tu sais, tout se passe un peu plus là, c'est-à-dire que il y a le dossier, évidemment, les recommandations des patrons, puis le CV en tant que tel. Puis, je pense que l'autre point important, c'est évidemment les entrevues. OK. Pour être bien honnête avec toi, je suis pas familier tant que ça avec le processus. Je vais en apprendre plus, je pense, cette année. Là, ça va un peu plus, tout va être un peu plus clair. Mais il y a vraiment ça. Je pense qu'à Montréal, il axe beaucoup sur la recherche aussi. OK. C'est quelque chose qui m'intéresse moins, mais tu sais que peut-être qu'un jour je vais me laisser tenter aussi. Là. Puis, je présume, je sais pas, entendez-vous parler, parce que tu me disais que c'est pas très compétitif actuellement compte tenu de l'absence de notes. J'imagine que ça va le devenir à l'externat quand ça va compter. En entendez-vous parler ou c'est encore Écoute, trop loin? écoute, moi j'en entends pas parler. Parce qu'il il y en a probablement qui le savent puis qui se mettent déjà de la pression. Mais tu sais, c'est ça, je pense que. Écoute, c'est tellement vague tout ça. Là. C'est encore. OK. Je me laisse bercer. Là. OK, Je me tu laisse... te laisses aller. Tu surfes sur la vague. Oui, Ouais, voilà. c'est correct. Dis-moi, as-tu une devise, un mantra ou quelque chose que tu dis souvent, là, une parole à laquelle les gens t'identifient, là? Les gens vont dire, ah, Maxime dit tout le temps ça, ou Maxime dirait ça. Euh, ben, je pense que ça transparaît un peu dans comment je suis, mais tu sais, c'est vraiment un peu de. Mon mantra, je dirais que maintenant, je suis plus target sur mes objectifs de vie, tu sais, de vie plus saine un peu. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que ça berce un peu mon quotidien, puis ma routine, c'est important pour moi. Je pense que ce que je dis souvent, Si ça se dit. Okay. ben, je dis souvent, oui. Ça, c'est quelque chose que je vais dire souvent. Puis je vais te l'expliquer comme ceci. Tu sais, c'est comme, je prends beaucoup, eh boy, c'est dur à expliquer. Un petit peu. Bon, je vais essayer d'y penser. Euh, c'est, je me laisse aller, tu sais, puis je pense que mon objectif, c'est d'être heureux dans la vie, puis de pas se stresser avec des affaires qu'on se stresse souvent trop pour rien. Fait que c'est surtout ça mon mantra au quotidien, je pense. Essayer de laisser aller. Ça vient de ton père ou de ta mère, ça, Ça vient probablement de mon frère. De ton frère? Moi, OK. mon frère, fait que ça vient probablement de mon père, ça, tout ça. OK. Parce que tout ce qui vient de mon frère vient un peu de mon père, même si mon frère serait pas d'accord, là, mais... OK. C'est bon. Fait que je pense que je vais passer ton père en entrevue après. Genre des réponses. C'est quoi pour toi la définition de la santé à ton âge? C'est quoi être en santé pour un jeune étudiant universitaire en médecine? C'est fou comment c'est large, tu sais, c'est-à-dire que moi, du point de vue... moi, la santé, pour moi, tu sais, vu que si j'ai grandi là-dedans, on dirait que c'est le côté plus athlète qui rentre en compte, tu sais. Fait que là, tu sais, pour moi, en ce moment, la santé, c'est quoi? C'est mes genoux, puis d'être en santé, tu sais. Vu que moi, mon milieu était sportif, on dirait que c'est plus axé sur le sport, tu sais, ma santé. Puis maintenant, on dirait que l'aspect plus psychologique commence à un peu faire son chemin, tu sais. Je vois l'importance que ça a. C'est justement quand je dors moins bien parce que je suis stressé, ben ça va m'affecter dans tout mon quotidien, que ce soit ma motivation autant que dans mes études. Fait qu'on dirait que de plus en plus, je vois l'importance d'une vie plus équilibrée pour justement l'équilibre dans ma vie me permet d'être plus en santé mentale, puis ça encore là, ça me permet
d'atteindre des niveaux sportifs puis académiques que je désire. As-tu été blessé pendant ta carrière sportive? Des blessures En sérieuses? carrière de nageur, pas tant que ça. OK. Pas tant que ça. Puis là, ça a été l'arrêt de la nage qui est... Le poisson qui est sorti de l'eau, ça a été raide. Là. Ah ouais? Ça a été raide. Ben, ça l'est encore, tu sais. C'est-à-dire qu'on dirait que j'avais jamais été vraiment sous la gravité à faire de l'effort, tu sais. C'était vraiment dans la piscine tout le temps, puis sinon, j'étais assis sur mon steak à étudier, tu sais. Fait que sortir de l'eau, c'est plus difficile. Puis justement, tu sais, c'est beaucoup mes genoux en ce moment qui me travaillent. Puis je me trouve résilient là-dedans. Tu sais. Au début, je m'excitais, tu sais, j'avais de la misère à me contrôler, puis je partais courir comme un malade. Puis là, maintenant, ben, tu sais, j'apprends à être un peu plus raisonnable, disons. OK. Mais là, toi, j'imagine que tu t'orientes vers des triathlons, des choses comme ça, si ce n'est déjà fait. Ou... Fait que ça On va a te fait un garder... cet été. OK. On a fait un cet été, puis j'ai vraiment aimé ça. La compétition, j'aspire pas, j'ai jamais été ben, tu sais, même si j'étais dans un gros niveau en natation, surtout vers la fin, j'étais de moins en moins compétitif, c'est-à-dire que moi, peu importe la position que j'ai, ça me dérangeait moins. Puis donc, les triathlons, tu sais, on dirait que c'est quelque chose qui m'attire maintenant. La course, tu sais, vraiment. J'ai hâte d'avoir des genoux en santé pour essayer de travailler un peu tout ça. Le sport, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Tu sais, j'adore ça. Je trouve que les journées de compétition en triathlon, par exemple, l'énergie est malade, puis tu sais, tout le monde est excité, tout le monde est content. OK. Je trouve que le sport, justement, c'est rassembleur. As-tu l'impression qu'on a un bon système de santé au Québec, là, du tout au moins la perception que tu en as ou par rapport à ce que tu t'entends peut-être des autres systèmes, des autres pays? Ben, tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, il y a des bons côtés, des moins bons côtés à notre système de santé, puis encore là, tu sais, c'est partout pareil. Là. Ils ont tous leurs problèmes, leurs bobos partout. Moi, ce que j'ai, tu sais, puis avec le peu d'exposition que j'ai, moi, la seule fois que j'ai trouvé ça raide, moi, je trouvais que quand j'étais préposé, je trouvais que les infirmières étaient tout le temps là. Puis ça, c'est probablement une des affaires qui fait que ça m'a frappé bien raide, puis que c'est pour ça que ça m'affecte aussi, là, on dirait, les infirmières ces temps-ci, de voir à quel point c'est difficile pour eux autres, là, le travail supplémentaire obligatoire, entre autres, puis fait que, ça, je trouve que c'est difficile à voir de mon point de vue, parce que justement, je connais pas le point de vue du médecin encore. Mm-hmm. C'est le seul côté, c'est le préposé que j'ai vu, puis tout à fait content d'avoir vu ce point de vue-là pour apprécier un peu, je pense, tous les professionnels de la santé, comprendre un peu plus leur quotidien. Ce serait facile de dire qu'on a des problèmes en santé, mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? C'est là que c'est flou, tout ça. C'est ça la question. Mais tu me parlais des conditions de travail des infirmières, là, avant de le vivre, de visu, de l'expérimenter. Ce que tu voyais dans les médias, est-ce que tu le percevais différemment? Ça t'atteignait moins? Ou... Parce que ça, on en parle depuis longtemps, là, des conditions de travail des infirmières. C'est sûr qu'avec la COVID, c'est pire, là, mais ça date pas d'hier. C'est comme s'il fallait que tu sois là pour en prendre la pleine mesure. Ouais, tout à fait. Ben, c'est sûr que je suis jeune, fait que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait tant que ça. Mais effectivement qu'à le vivre, on le comprend vraiment plus, puis comme j'ai sué quand j'étais préposé, je comprends qu'est-ce que ça implique, puis le travail physique que ça implique, puis mental. Puis c'est pour ça que maintenant, on dirait que je suis reconnaissant, je pense, plus de leur travail parce que je vois qu'est-ce que ça implique. Puis maintenant, le travail de médecin, on dirait que ça va faire partie de la game peut-être là, de mettre sa main à la pâte, puis je pense que je suis prêt à faire ça. Ça va être une job, mais je suis tout à fait prêt à... D'un autre point de vue, les querelles incessantes entre les syndicats de médecins et le gouvernement, est-ce que c'est quelque chose qui, à ton niveau, t'affecte ou ça fait juste partie du tableau global, puis il faut juste apprendre à vivre avec ça? Parce qu'on est constamment à toute fin pratique
nous aussi en guerre syndicale. Là, c'est donc... Ben, encore là, tu sais, je pense que ça fait partie du tableau global pour moi parce que je suis pas exposé tant que ça. Puis, je trouve ça dommage qu'on en soit là, tu sais, puis justement que ça soit, comme tu le dis si bien, une espèce de guerre syndicale. Je peux pas dire que moi, je comprends au complet ce tableau-là parce que je suis pas là-dedans. Je suis pas prêt à dire ça. C'est-tu des choses qui se discutent à l'université, mettons? Pas tant que ça, tu sais, c'est-à-dire qu'on Les professeurs ne parleront pas de ça ou... Non, c'est-à-dire qu'on a des cours pour comprendre qu'est-ce que la Fédération des médecins omnipraticiens fait, puis la FMSQ, puis après ça, toutes les autres associations médicales que j'oublie. Mais c'est vraiment pas abordé tant que ça, tu sais. C'est-à-dire que moi, le seul feedback que j'avais, c'était chez mes parents, des discussions que j'entendais, que je comprenais à moitié. OK. Mais là, quel souvenir en gardes-tu de ces discussions-là? Ça brassait. C'était des discussions entre qui et qui, disons? C'était pas entre ton père et ta mère, j'imagine? C'est plus quand il y avait des invités, ouais. Tout à fait. C'était souvent, c'était beaucoup de spécialistes qui discutent de tout ça. OK. Puis, je pense que après, maintenant que j'y pense, ça m'allumait ces discussions-là, tu sais. OK. Fait que peut-être que, tu sais, je sais pas, j'aime le débat, je pense, mais est-ce que ces discussions-là animées m'ont fait pencher vers la médecine peut-être un petit peu aussi, tu sais. Envisages-tu de t'engager ou de t'impliquer, mettons, dans les regroupements syndicaux là, des étudiants, là, des résidents? Ou... Écoute, je me suis impliqué cet été justement parce que j'ai participé un petit peu là, des petites affaires de rien, mais pour organiser les initiations pour les nouveaux. OK. Puis je me suis rendu compte que c'était peut-être pas nécessairement pour moi tant que ça, m'impliquer. Non, tu sais, moi je pense que je suis bon pour supporter le monde qui le font. Qui le font, voilà. Mais c'est pas pour moi, je pense. OK. Pour terminer peut-être sur ce segment-là, penses-tu que la santé, sous toutes ses formes, occupe une trop grande place dans l'espace médiatique? Non. Je dirais le Canadien, peut-être oui. OK. Mais la santé, non, tu sais, parce que évidemment que ça fait partie du quotidien de tout le monde, tu sais, la santé en tant que telle, c'est personne n'y évite. Puis, c'est sûr que maintenant, plein de débats qui enflamment les tabloïds juste parce que, tu sais, je pense au salaire des médecins, par exemple, tu sais, qui fait que ça enflamme le monde parce que ça irrite le monde. Je pense pas que ça en prend trop de place parce que, justement, on a besoin d'en parler. Mais je pense qu'il y aurait peut-être besoin de redistribuer la façon dont on en parle. Peut-être parce que j'ai l'impression que souvent on parle pas assez de prévention en santé, on parle pas des bonnes habitudes de vie comme on devrait en parler, puis on met toujours l'accent sur qu'est-ce qui va mal. Puis ça c'est nos médias actuels, tu sais, c'est pas c'est le même dans tout. Mais souvent j'ai l'impression que ça serait bénéfique pour notre société qu'on parle plus de prévention. Surtout, on dirait que la prévention, c'est quelque chose qui m'attire. Ben, pas qui m'attire, mais qui m'allume. Je comprends pas pourquoi notre société parle pas plus de ça. Par exemple, le travail que Seigneur, j'oublie son nom. Pierre Lavoie. Pierre Lavoie. Voilà, je trouve que Pierre Lavoie, son message est beau puis est bon. Puis souvent, on dirait que c'est probablement le nageur en moi qui parle, mais que de voir l'importance que le sport et les bonnes habitudes de vie ont dans une vie d'une personne qu'on gagnerait comme société à en parler plus. Mais as-tu l'impression que c'est parce qu'on n'en parle pas assez ou parce que le message n'est pas entendu? Parce que si je regarde Pierre Lavoie, là, a quand même une couverture médiatique assez exceptionnelle. Mm-hmm. Puis, est-ce qu'il y a tant de gens qui modifient leurs habitudes de vie? Ben, à cause de ça, on ne le sait pas. Puis deuxièmement, il y a peut-être une certaine frange de la population que, peu importe ce que tu leur dis, ça ne changera rien dans leurs habitudes aussi. Tout à fait. Puis, tu sais, là, encore là, tu sais, c'est sûr que tu connais plus que ça que moi, tu sais, c'est-à-dire le changement d'habitude de vie que les patients ont.
parce que c'est jamais facile de faire des gros changements dans sa vie parce que ça demande de la motivation, puis ça demande beaucoup de un contexte financier souvent, puis pour bien s'alimenter, qui fait que souvent des personnes y échappent. Mais je pense que ça part peut-être plus jeune. C'est tellement dur à parce qu'effectivement, Pierre Lavoie, sa couverture médiatique est importante, puis c'est fou qu'est-ce qu'il a développé en dedans de 10 ans. Mais après ça, effectivement, on va-tu voir des changements tant que ça? Je sais pas. L'obésité, ça continue d'augmenter. Puis maintenant, le vapotage chez les jeunes, c'est toutes sortes de facteurs qu'il va falloir. On dirait qu'on règle un problème, puis il y en a un autre qui apparaît. Mm-hmm. Mais concernant l'obésité, en aparté, j'ai reçu Pierre Garneau, qui est chirurgien bariatrique à Montréal, à l'hôpital Sacré-Cœur. Puis, concernant spécifiquement l'obésité, son message était assez négatif. Là, selon lui, la démographie de ce problème-là, puis son évolution fait que c'est un problème à toute fin pratique qu'on ne pourra pas régler, aussi catastrophique que ça puisse paraître. Donc, je souhaite qu'il se trompe, mais si tu l'écoutes, tu vas voir qu'il était quand même... Puis pourtant, il gagne sa vie, puis il fait un excellent travail dans ce domaine-là. Mm-hmm. C'est comme si l'étendue du problème faisait que c'est comme un paquebot difficile à arrêter ou même difficile à changer de cap. Écoute, en fin d'entrevue, souvent il y a une section un petit peu plus détendue là, qu'on appelle la section baguette magique dans l'entrevue. Alors, dans un premier temps, moi, je te donne une baguette magique, puis je te laisse le loisir de changer une chose dans le système de santé instantanément. Tu changerais quoi? Je donnerais plus de temps avec les médecins, je pense, ou avec les infirmières. Donner plus de temps aux personnes de la santé pour faire leur travail. Tu veux dire plus de temps auprès des patients ou tout simplement plus de temps? Ben, c'est sûr que ça prendrait, mettons, 27 heures dans une journée. Là. Mais si j'avais une baguette magique, parce que, par exemple, moi, quand j'étais préposé, je me souviens à quel point il fallait que j'aille vite, puis à quel point il fallait que je sois vraiment strict sur toutes les manœuvres que je faisais justement pour aller vite parce que j'étais pressé dans le temps. Je pense que ça, c'est vrai chez les préposés, c'est vrai chez les infirmières, puis c'est vrai chez les médecins. OK. Fait que ça nous permettrait d'être plus à l'écoute de nos patients, puis ça nous permettrait, je pense, ça permettrait aux patients peut-être de mieux comprendre un peu. Il y a tout le temps toujours beaucoup de directives, puis de marches à suivre que souvent on perd les patients là-dedans. Puis je trouve que justement en leur permettant d'avoir plus de temps avec les médecins, peut-être que on s'éviterait toutes sortes de problèmes via une compréhension plus augmentée que les patients ont de leurs problèmes à eux, souvent c'est ça. Donc on veut transfuser du temps au système de santé. Voilà. On pourrait écrire ça comme ça. Puis si je reprends la baguette magique, puis je te donne le loisir de rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, pour prendre un café ou un drink, ce serait qui? Ça serait... Écoute, on sort du milieu de la médecine. Ça serait, je pense, David Gilmour, qui est le guitariste et chanteur de Pink Floyd. OK. Juste parce que je trouve que son son est incroyable, puis comment il construit ses chansons, c'est incroyable. Que c'est avec lui que je passerais... pas un café, je pense... je donnerais juste sa guitare, puis il joue moins une tune. Okay. Je pense que ça serait ça. Puis ça, c'est une passion, j'imagine, qui date des derniers 24 à 36 mois, ou... Ben, ça c'est ce choix-là, t'aurais pas fait ce choix-là il y a 3 ans, disons, peut-être? Ou... J'aurais pas fait ce choix-là il y a 3 ans. Okay. Il y a 3 ans, je t'aurais peut-être dit, j'aimerais ça m'asseoir à côté de Michael Phelps. Maintenant. Exact. Mais non, les choix changent. Écoute, la musique, ça fait partie de ma vie à 100% maintenant, puis je trouve ça me fait du bien, au quotidien de justement m'asseoir, être tout seul un peu, puis prendre ma guide, puis ça me fait du bien, puis ça me permet justement de passer au travers de mon quotidien. Là. Fait que c'est pour ça un peu que je pense... David Gilmour, c'est bon. Puis est-ce que tu joues de la guitare acoustique ou électrique? Les deux. Les deux, OK. Les deux, ouais, tout à fait. Écoute, si jamais tu voulais enregistrer un petit morceau, on pourrait le mettre en intro de ton balado. Ah, crime. Ou en conclusion. Tu m'enverras ça.
OK, on pourrait essayer quelque chose. Super. Écoute, c'est déjà la fin de l'entrevue. Là. Avant de nous quitter, as-tu un dernier conseil que tu voudrais peut-être laisser dans ton cas, peut-être aux cégepiens ou aux étudiants du secondaire là, qui envisagent une carrière académique comme la tienne? Écoute, je pense que ce que je dirais aux plus jeunes, c'est apprenez à laisser aller puis à pas trop vous mettre de pression parce que ça va finir par vous rattraper. Puis que ça soit à l'école ou dans n'importe quel sport de la vie, je pense que ça vaut un peu partout. Puis moi, c'est ce que j'apprends à faire, puis c'est ce qui me permet d'être heureux en médecine, même si je travaille fort puis que j'ai un horaire qui est rempli. Fait que ça serait probablement plus là-dessus, tu sais. Relaxer. Relaxer un peu. Ayez un équilibre de vie. Mais c'est facile à dire. Plus difficile à faire. Mais j'espère que... Je pense qu'on gagnerait tous à être un peu plus équilibrés. C'est bon, ça. Excellent, ça conclut l'entrevue. Donc, je recevais Maxime Fournier, qui est étudiant en médecine à l'Université de Montréal. Maxime, merci. Merci, Jean-Pierre. Au plaisir peut-être de te retrouver en entrevue dans quelques années quand tu auras fait ton choix de carrière. Tout à fait. En post-production, je pourrais te donner une petite rétro sur tes réponses aujourd'hui. Alors, merci encore. En attendant, je remercie les auditeurs. Je vous invite à visiter le site web qui est baladosanté.ca ou baladosante.ca. Vous pouvez vous abonner au site web. Vous pouvez m'envoyer des commentaires. Je vous invite également à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Via le site web, vous pouvez également, si le cœur vous en dit, me suggérer des invités. Et je fais également appel aux commanditaires qui voudraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.